Bonjour et bienvenue dans Révélation révélée. Je m'appelle Alan Dubré et nous avons aujourd'hui un autre enseignement passionnant sur le groupe restant de travailleurs. Vous savez, beaucoup de gens, vous l'avez probablement entendu au fil des années, beaucoup de personnes croient qu'elles font partie d'un groupe de personnes qui resteront et serviront le Seigneur à la fin des temps. Mais la plupart des gens pensent qu'ils font potentiellement partie des 144 000. La raison pour laquelle la plupart des gens le croient, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, en prophétie, c'est la seule chose qu'ils lisent vraiment. Il s'agit clairement d'un groupe de 144 000. Mais une fois que vous comprenez où les 144 000 sont scellés et où ils œuvrent, vous comprendrez. Cela n'a en fait pas beaucoup de sens, car cela n'arrive qu'à la moitié de la tribulation. Vous voyez, vous avez fini par réaliser que la fin des temps ne dure pas 7 ans, n'est-ce pas? Si vous avez suivi ici et si vous venez de Ministry Revealed, vous savez que la fin des temps dure 14 ans. Dans une courte période appelée au-dessus, qui est de 50 jours, le reste du monde croit que la tribulation ne dure que 7 ans. Parce qu'ils ne regardent qu'à travers le prisme de l'évangile de Matthieu sans réaliser que la fin des temps est révélée dans Luc pour la période au-dessus, Marc pour les 7 années des sceaux et Matthieu pour les 7 années des trompettes. Mais vous savez cela. Donc quand vous comprenez cela, vous comprendrez que ceux qui croient faire partie des 144 000, cela voudrait dire qu'ils ne serviront pas le Seigneur avant la fin des sceaux et qu'ils auraient enduré toute la période des sceaux sans commencer à le servir avant le moment de la fin des sceaux. Et ensuite, pendant les trompettes, eh bien, cela doit signifier qu'il doit y avoir un groupe qui va servir pendant la période des sceaux. S'ils doivent être ceux qui servent pendant les trompettes, y a-t-il quelqu'un d'autre? Eh bien, je vais vous montrer qu'en fait, les Écritures révèlent qu'il y a 4 groupes différents de serviteurs du Seigneur à la fin des temps. Vous voyez, laissez-moi vous montrer ce que la plupart des gens pensent. Dans l'Apocalypse chapitre 7, ils voient les 144 000 scellés. Mais ce qu'ils ne réalisent pas ou à quoi ils ne prêtent pas attention, c'est le fait que cela arrive après le 6e sceau, qui correspond à la 6e année des sceaux, et c'est le Seigneur qui vient sur le mont Sion céleste. Il vient avec le paradis, comme nous l'avons montré, pour recevoir, pour rassembler la grande multitude auprès de lui. Et avant de faire cela, c'est-à-dire l'enlèvement de la grande multitude à la mi-tribulation, avant de faire cela, il va sceller les 144 000. Mais regardez quand il vient, il arrive d'une manière qui fait paniquer les gens qui disent « rochers et montagnes, tombez sur nous ». Pourquoi? Parce qu'il vient avec cette montagne qui est le paradis pour recevoir l'enlèvement de la grande multitude, à la mi-tribulation. Et vous avez compris cela, et nous pouvons le prouver, car regardez où se trouvent les 144 000 lorsque nous arrivons à l'Apocalypse 14. L'agneau se tenait sur le mont Sion, et les 144 000 étaient là avec lui. Comment est-ce possible? Vous voyez, parce que le Seigneur est venu sur le mont Sion céleste avec le paradis à la fin de la 6e année des sceaux, à sceller les 144 000, puis à rassembler la grande multitude de la mi-tribulation, enlèvement. Donc, si ces personnes sont celles du milieu et que nous savons que c'est Luc, puis Marc, puis Matthieu, alors cela doit être un groupe lié à la fin de la période de Marc. Et je vais vous le montrer. D'accord? Regardez bien. Laissez-moi vous montrer. 3 groupes distincts d'ouvriers sont mentionnés dans Luc chapitre 12. Rappelez-vous, la prophétie est tissée dans tous les évangiles, elle est partout dans les Écritures, bien au-delà de ce que l'Église vous a dit. Ce n'est pas 30% ou un tiers de la Bible, c'est pratiquement toute la Bible. Laissez-moi vous montrer dans Luc chapitre 12, et souvenez-vous, si je ne me rappelle plus dans quel chapitre je suis, regardez simplement à droite. Donc dans Luc chapitre 12, verset 35, il est dit que vos reins soient sains, et vos lampes allumées, et vous-même. Soyez comme des hommes qui attendent leur maître à son retour des noces, afin que, lorsqu'il viendra et frappera, ils lui ouvrent aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. C'est donc le premier groupe de veilleurs auquel il va s'adresser lorsqu'il reviendra des noces. Lorsqu'il reviendra des noces pré-tribulation, il viendra vers ces personnes. Il va s'asseoir avec eux, les servir et manger avec eux. Et ensuite, il est dit qu'il y a 2 autres groupes de veilleurs. Il est dit, et s'il vient à la 2e veille ou à la 3e veille et qu'il les trouve ainsi, heureux sont ses serviteurs. D'accord? Eh bien, savez-vous que cela est directement lié à la fin de l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Marc et à la fin de l'évangile de Matthieu? Regardez ceci.
Dans Matthieu chapitre 24, on voit que le langage est très différent dans les trois évangiles parce que la prophétie y est intégrée, comme nous vous l'avons déjà enseigné. Regardez cela. Dans Luc chapitre 24, verset 30, il est dit « Et il arriva, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. » Alors, qu'a-t-il fait? Il est venu s'asseoir et manger avec eux et les servir. Il ne fait cela qu'avec ce groupe dans l'évangile de Luc. C'est fou, non? Et puis regardez ce qui se passe. Ensuite, il ouvrit leur intelligence. Et il dit au verset 47, « Et que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. » Savez-vous pourquoi c'est le seul qui dit « en commençant par Jérusalem » Parce que tout comme à la fin des temps, cela commencera à Jérusalem. Ils recevront l'onction du Saint-Esprit et ils partiront de Jérusalem avant que Jérusalem ne soit ensuite attaquée et détruite. Et les 14 années commencent. Regardez ce qu'il dit ensuite. Il est écrit, et il arriva que, il les bénit, se sépara d'eux et fut emporté au ciel, et ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, louant dans le temple, continuellement. Vous voyez ce qui se passe? Ces hommes partent maintenant. Cela continue dans le livre des Actes, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Il s'assied et prend un repas avec eux. Il dit qu'ils vont prêcher la repentance et la rémission des péchés. Et cela va commencer à Jérusalem. Et c'est le seul groupe avec lequel il s'est assis à partager un repas et les a servis. D'accord. Maintenant, regardez ce qui se passe avec Marc. Marc est celui qui représente le groupe de la deuxième veille. Maintenant, cela devrait avoir un lien avec les 144 000, eux qui, ils vont être scellés vers la fin des sceaux et ils vont œuvrer pendant les trompettes. Alors, voyons ce qu'il est dit. En fait, Jésus est contrarié contre eux lorsqu'il vient pour la première fois. Vous voyez, dans Marc 16, les deux sont venus et leur sont apparus, et ils ne les ont pas crus. Et il est dit qu'ensuite, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Vous voyez, ils se sont assis pour manger. Il ne s'est pas assis pour venir les servir et manger avec eux. Vous voyez, ils étaient déjà en train de manger. Et il est dit, et il mangea. Il les a réprimandés car il leur reprochait de ne pas avoir cru ceux qu'il avait vus avant. Vous voyez, c'est une prophétie intégrée qui dit que ces hommes vont aller prêcher l'Évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Maintenant, écoutez bien, et ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Savez-vous pourquoi cette formulation est utilisée ici? Parce qu'ils servent pendant les trompettes et que Satan est précipité et que l'abîme est ouvert. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est question de chasser les démons, de saisir des serpents et de ne pas être blessé par une chose mortelle. Et maintenant, écoutez ce qui est dit. À la fin de l'évangile de Marc, verset 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur agissant. » Avec eux, eh bien, n'est-ce pas incroyable que le Seigneur travaille avec eux? N'avons-nous pas justement vu le Seigneur avec les 144 000 sur le mont Sion, parce qu'il va maintenant être là, sur le mont Sion, travaillant avec eux et confirmant le Seigneur par des signes qui suivaient. Vous voyez, c'est à ce moment-là que le Seigneur est maintenant assis à la droite de Dieu, et vous pouvez même le lire dans le psaume 110. C'est le groupe de la deuxième veille qui représente les 144 000. Mais maintenant, qu'en est-il de la troisième veille que nous lisons dans Luc chapitre 12? C'est Matthieu 28. Écoutez ce qui se passe ici. C'est complètement différent des deux autres, et les deux autres étaient déjà différents l'un de l'autre dans Matthieu 28, du verset 16 jusqu'à la fin. Alors les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur une montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Formulation complètement différente, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus s'approcha et leur parla, disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Savez-vous pourquoi cela n'est mentionné qu'ici? Parce que cela représente le Seigneur revenant, les pieds posés sur le mont des Oliviers, au début de la 14e année de tribulation, qui correspond à la 7e trompette. Et la 7e trompette dit littéralement « Tout pouvoir lui a été donné, dans le ciel et sur la terre maintenant. » C'est le Seigneur revenant, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Et c'est le groupe de la troisième veille à la fin, lorsqu'il revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Et écoutez ce qu'il dit.
Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Tout ce que je vous ai commandé. Voyez-vous qu'il n'y a plus de prédication, il n'y a plus que de l'enseignement. Pourquoi enseigner? Parce que le Seigneur est revenu, tout le monde l'a vu venir comme l'éclair d'une extrémité à l'autre, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Il n'est plus nécessaire de prêcher, mais d'enseigner ses voies afin qu'ils sachent, pendant le règne millénaire, comment venir, observer et l'adorer. Et écoutez comment il termine l'évangile de Matthieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il est revenu, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Il est maintenant ici jusqu'à la fin du monde. Il est ici maintenant pour tout le règne millénaire, jusqu'à la toute fin, lorsque le monde prendra finalement fin. C'est le troisième groupe de veilleurs et je pourrais vous le prouver, mais laissez-moi d'abord vous montrer que cela faisait 3, mais je vous ai dit qu'il y en avait 4, et le 4e se trouve dans Jean chapitre 20. Vous voyez, les apôtres formaient un groupe différent, et ce sont en fait les apôtres qui seront les premiers, à la fin des temps, à recevoir une onction du Seigneur pour aller les servir. Est-ce que ce sera encore seulement 12 personnes? Je le crois, mais nous n'en sommes pas certains. Et c'est à ce moment-là, dans Jean chapitre 20, qu'il souffle sur eux le Saint-Esprit. Il représente, juste après le moment du pré-tribulation, le Seigneur viendra et oindra ses nouveaux apôtres modernes pour la fin des temps. Et je vais vous prouver que ces 4 groupes sont tous représentés à la fin des temps et comment ils sont récompensés à la fin. Regardez ceci dans l'Apocalypse chapitre 21. C'est après le règne millénaire, Satan a été vaincu et nous voyons un nouveau ciel, une nouvelle Jérusalem. Désolé qui descend. D'accord, depuis le ciel, venant de Dieu maintenant. Écoutez ce qu'il est dit. D'accord, descendant du ciel de la part de Dieu le Père, écoutez ce qu'il est dit. Les 12 fondations sont les 12 apôtres. Savez-vous pourquoi? Parce que les apôtres qui œuvrent pendant les sceaux posent la fondation spirituelle. Et comme vous le savez, pendant les sceaux, il y a littéralement une fondation physique pour le temple. Seule la fondation sera posée pendant les sceaux, parce que la bête apparaît alors, et ensuite, que se passe-t-il? Verset 17, Apocalypse 21. Et son mur mesure 144 coudées. Il représente les 144 000 qui serviront pendant la période des trompettes. Pourquoi? Car pendant les sonneries de trompettes, les remparts de la ville, dans les rues où se trouve le temple, sont en cours de reconstruction. Alors que des travaux de reconstruction physique sont en cours, les 144 000. Ce groupe à la fin de Marc, qui se trouve à la fin des sceaux, sortira pendant les trompettes, et ils seront le mur spirituel en train d'être construit durant la période des trompettes. Le groupe de Matthieu, lui, ils sont ici avec eux maintenant jusqu'à la fin du monde. Ils représentent les 12 tribus qui sortiront pendant le règne millénaire, et il est dit qu'ils sont représentés par les portes. Pourquoi? Parce que durant le règne millénaire, ces personnes vont être les portes spirituelles par lesquelles tout le monde va entrer à travers des portes physiques, pour aller et servir le Seigneur pendant le règne millénaire. N'est-ce pas incroyable? Eh bien, as-tu remarqué qu'il en manquait un? Et celui qui manque, c'est la récompense d'un autre groupe, qui est le groupe de Luc, c'est celui qui manque. Leur récompense se trouve dans l'Apocalypse chapitre 20. Ceux qui ont risqué leur vie, ils vont être ressuscités en faisant partie de la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'aura aucun pouvoir. Ces personnes sont récompensées pour régner et gouverner lors de la première résurrection avec Christ pendant 1000 ans. Ce sont eux qui sont liés à Smyrne et qui ne seront pas atteints par la seconde mort. Ce sont ceux du chapitre 14 de Luc. Après que le mariage pré-tribulation ait été évoqué, nous voyons un autre groupe avec lequel le Seigneur vient et partage un repas de banquet. C'est le groupe de la première veille qui participera et sera récompensé lors de la résurrection des justes. Ce sont eux qui prendront part à la première résurrection. Et leur récompense se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 20, et non dans le chapitre 21. Ils régneront et gouverneront avec Christ pendant 1000 ans, et à la fin seront toujours avec lui. Et les 3 autres représentent la nouvelle Jérusalem. Pour en savoir plus, rendez-nous visite sur Ministry Revealed Calm.